Bon, le moment du palmarès est venu. Alors, ce que nous avons convenu, c'est que chaque membre du jury dira ses impressions sur les candidats de façon générale, et puis qu'après, je parlerai des prix. Et donc, je donne la parole à la précédente gagnante. Alors déjà, merci beaucoup pour l'ensemble de vos discours. Et j'ai été extrêmement surprise du niveau de chacun des candidats. C'était vraiment extrêmement agréable de toutes et tous vous écouter. Donc on a passé tous un agréable moment. Et ça a été très très dur de départager les candidates et les candidats. Mais en tout cas, merci beaucoup pour votre engagement. Merci pour vos discours qui étaient extrêmement bien écrits. Et merci en tout cas pour le moment que vous nous avez fait passer. C'était vraiment très très bien et vous nous avez rendu la tâche très difficile. Donc merci beaucoup. Oui, merci au campus animaliste pour cette initiative qui est je trouve une excellente initiative, et on a passé ce soir, on en a discuté ensemble tout à l'heure, un très bon moment parce que d'abord on se sent dans une assemblée où on n'a que des amis, ce qui n'a pas toujours été le cas en ce qui me concerne. Et puis c'est un moment particulier aujourd'hui, et je ne sais pas si c'est une coïncidence ou pas, mais ça fait 2 ans jour pour jour qu'a été votée la loi contre la maltraitance animale, qui est une loi qui a nécessité beaucoup de travail avec mes collègues députés, avec Laetitia, avec Dimitri et d'autres, qui a plein de défauts, hein, qui est bien sûr incomplète, mais qui a permis, je crois quand même, d'entamer ensuite des décisions du gouvernement qui ont été des décisions importantes, intéressantes, comme ces référents bien-être animal. Il y a plein de choses à dire, mais l'idée en tout cas est bonne, et une impulsion politique majeure. Puis je voudrais aussi dire une chose avant de passer la parole à mon voisin ou à ma voisine, c'est que moi je voudrais remercier sincèrement le parti animaliste qui en 2019 a fait ce score absolument étonnant aux élections européennes, en tout cas qui a étonné beaucoup, pas forcément moi, mais beaucoup d'autres, et qui a fait que dans les jours qui ont suivi, alors pas le soir même ni le lendemain, ça aurait été un peu grossier, mais dans les jours qui ont suivi, j'ai eu pas mal de textos et de coups de téléphone de membres du gouvernement ou de collègues députés qui m'ont dit mais en fait je pense qu'on t'avait raison, là, il doit y avoir un petit sujet quand même, ça serait bien qu'on se voit. Voilà, donc merci pour ça, j'espère sincèrement que l'année prochaine vous ferez encore un meilleur score. Merci infiniment pour cette soirée. Merci d'être venus si nombreux. J'ai envie de dire merci pour votre ferveur. Je suis impressionnée par la passion qui vous anime et qui m'anime aussi. Je me sens moins seule. Quand j'écris mes livres, je parle souvent des animaux. Et là, j'ai découvert vraiment des avocats des animaux. Ça fait du bien. Et on a envie de vous entendre plus souvent. J'aimerais qu'on vous entende partout, à la radio, etc. Et je pense que là, c'est le début de quelque chose. Donc continuez comme ça, vous m'avez bien impressionné. J'aurais été incapable de le faire. Donc voilà, on a essayé de vous départager, mais c'est très difficile. Bonsoir à tous. Alors évidemment, merci au campus animaliste d'organiser ce concours de plaidoirie. C'est assez rare finalement, c'est unique sur la question de la cause animale et de la thématique de la protection des animaux, et c'est quand même quelque chose qui fédère toujours d'entendre des esprits qui réfléchissent sur ces sujets d'importance, qui ont des choses à dire, des choses passionnantes qu'on a entendues ce soir à travers les 7 candidats. Ça a été un bonheur de vous écouter. On imagine le travail qu'il y a eu derrière, de préparation, pour parler devant la salle, pour parler sur ces thématiques, pour rassembler les idées, pour surtout en proposer. Et donc c'est toujours quelque chose qui est très bienvenu, très agréable, et on espère que c'est un concours qui verra le jour à nouveau l'année prochaine et l'année d'après, et que ça agrégera de plus en plus d'intelligence sur ces questions-là, parce que le pouvoir des idées, le pouvoir de la parole sur la question de la protection animale est déterminante. Donc bravo à tous, et je vais passer la parole à notre président qui va donc annoncer les résultats. Bon.
Alors, avant d'annoncer les résultats, je voudrais dire que je trouve que c'était une très bonne idée de faire ce concours. Enfin, franchement, c'est important. Il est important que le discours animaliste soit porté par des gens qui sont de la conviction, du talent, de la capacité. Parce que si les animaux sont silencieux, leurs défenseurs n'ont pas toujours la voix qui est la plus entendue dans le monde. Alors là, il y en a quelques-uns qui sont remarquables dans cette salle et autour de moi. Mais au fond, il faut parler des animaux et il faut parler pour défendre ces animaux. Je voudrais dire ensuite que c'est vrai que le jury a eu du mal. Au fond, on avait tous nos élus, du cœur, de l'esprit, et il fallait quand même trancher à la fin. Mais il y avait une chose commune, à mes yeux, de tous les candidats. Il y avait une conviction, ça a été souligné à plusieurs reprises, et il y avait une qualité de travail. Moi, j'ai appris sur chaque sujet des faits que j'ignorais. Pourtant, Dieu sait que je suis vieux. Donc, je veux dire, si j'ai appris des choses que j'ignorais, ça veut dire que chacun a travaillé de façon approfondie un sujet. Et c'est très important que derrière le talent, il y ait le travail. Et derrière l'élégance, il y ait la connaissance. Alors maintenant, la partie où tout le monde ne sera pas nommé. Il y avait un des candidats qui était un peu différent des autres, parce qu'il était plus sur un discours, une réflexion philosophique qu'une plaidoirie. Mais nous l'avons trouvé remarquable, mais nous ne savions pas l'interclasser. Et donc, nous avons décidé à l'unanimité de lui donner un prix spécial. Et ce prix spécial va, il l'a sans doute deviné, à Gianni, qui au fond n'a pas plaidé la sensibilité, il a plaidé l'amour de l'univers, l'amour de la vie en général, le respect de la vie. Et effectivement, c'était remarquable, mais c'était un peu en dehors. Et donc c'est pour ça que nous avons donné un prix spécial. Puis le troisième prix est allé à Clara. Clara Févret. Elle a pris un sujet où elle est entrée de façon très originale par une expérience contraire à sa plaidoirie au départ. Donc elle a raconté l'histoire d'une conversion. Elle a introduit de l'humour, ce qu'elle a été la seule à faire de cette façon-là. C'est un exercice difficile, l'humour, dans une plaidoirie. Je ne pense pas que dans un tribunal, un avocat utilise l'humour. Mais comme nous ne sommes pas un tribunal, nous avons apprécié la qualité de son humour. Le second est allé à Julia Soudanas. C'était, pardon de dire, mais c'était la plus originale dans la forme des plaidoiries. Parce qu'on entrait par le langage, et au fond c'était une attaque d'un groupe, les industries agroalimentaires, mais pas directe par le langage, par ce détour, et je trouvais que c'était très original, très habile, et ça nous a paru excellent. Et puis alors, la conclusion finale, ça a été que le premier prix va à Nan. Parce qu'elle n'avait pas choisi un sujet facile. Hein. Elle n'avait pas choisi un sujet qu'on n'entend pas plaider aussi souvent, je veux dire, contre l'industrie agroalimentaire, pour la biodiversité, contre les eaux, contre la corrida, contre la chasse à courre, pour les pigeons. Pour les pigeons, je crois que c'est moins fréquent. Hein, quand même, ça, il y avait un élément inhabituel pour les pigeons, mais justifié. Mais au fond, ce sujet de l'atteinte sexuelle,
c'est pas un sujet facile. Et ça nous a paru la plus professionnelle, la plus compétente, la plus avocate, si je puis dire, de tous. Or, c'est un concours de plaidoirie qui a été décidé. Et donc, ce que je vous propose, c'est que tout le monde monte sur scène, parce que je pense que tous méritent d'être applaudis. Je crois que c'est vraiment le principe. Mais alors, comme on nous l'a dit au début dans l'introduction, les jeunes animalistes ne sont pas riches. Il n'y a qu'un prix physique. Alors j'espère qu'on aura au moins pour les autres un joli diplôme ornementé et tout, mais il n'y a qu'un prix physique qui ira bien sûr au premier prix. Les autres n'auront que des compliments et j'espère un beau certificat quand même. Ça doit être dans les moyens du campus. Voilà, donc je pense un peu d'ensemble sur scène avec tous les candidats. Il faut quand même rappeler que tous ces candidats, même ceux qui n'ont pas gagné aujourd'hui, ont remporté une première étape où manifestement, ils ont vaincu. Et puis, l'expérience d'aujourd'hui le prouve. On peut venir une seconde fois et avoir encore développé son talent depuis la première fois. Vous entendez ? Dans une belle boîte, malgré l'hiver s'approche. Restez sur scène. Je ne sais pas s'il y a un discours conclusif du campus. Il y en a un pour finir et surtout. Il y a des beaux noms. Non. Mais si, vous parliez des diplômes, il y en a. Mais où il y a marqué qu'on a un prix. Il y a marqué participation à la finale, c'est déjà une sélection, avec le nom des 5 membres du jury que vous pouvez signer. Voilà, répartissez-le vous. Et je vais me recentrer un peu pour conclure par 2 choses. Ah oui, non, c'est attitré, il ne faut pas que vous le donniez. Ici se distribuent les certificats sans le nom. 2 choses donc pour conclure. Premièrement, l'annonce du prix du public. Et deuxièmement, bah oui, vous avez quand même voté là-dessus pendant les 30 dernières minutes. Et ensuite, des mots conclusifs, bref. Alors le prix du public, je ne ferai pas un super suspense, un peu quand même. Il a été attribué à Clara Saugeron. Et il y a aussi un deuxième. Non. Et donc pour conclure, d'abord je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu cette soirée possible et qui ont travaillé d'arrache-pied au campus animaliste. Romain, Adelina, Salomé, Marion, Alice, Morgane, Noé, Hugo, Swen, aujourd'hui aussi Pierre, d'autres, enfin, ceux-là sont les principaux, mais tout le campus a fondamentalement collaboré. Je veux les remercier énormément, et aussi à Valentin Bernard au PA, qui a aussi beaucoup aidé pour tout l'aspect internet.
Et comme dernier mot pour la soirée, je voudrais vous dire que quand on est engagé dans la cause animale, comme le sont beaucoup de gens ici, on a très souvent le sentiment de ne servir à rien. Souvent, ou en tout cas pas beaucoup. D'avancer très lentement. D'être Sisyphe, mais sans rocher, d'avancer sur une colline sans fin. Les horreurs que les animaux subissent sont tellement abyssales, et nous nous retrouvons si souvent seuls face au vertige de leur détresse, que l'on peut être tenté d'arrêter, tenté de passer à autre chose, tenté de ne plus y penser, tenté de se taire. Mais ce sont dans les moments où la parole semble la plus secondaire qu'elle compte le plus. Ce sont dans les moments où l'isolement semble le plus lourd et irrévocable que vient le temps de se retrouver, de se coordonner et d'agir. Cette soirée est une soirée de discours, c'est aussi une soirée de concertation. Ça va être le moment du buffet, mais avant je vous demande d'applaudir pour la dernière fois tous les candidats, les membres du jury et les bénévoles du campus pour l'extrêmement possible. Merci à vous. Et bien évidemment, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Simon Nordman pour avoir présenté Et si, très important, donc là il y a le buffet. Et Madame Hochet, Stéphanie Hochet, vend ses livres. Si vous voulez. Avec une dédicace, j'imagine. Si vous voulez. Donc voilà, il y a le buffet et il y a les livres. C'est dans le bar. Voilà, juste là. Merci.